Tout comme dans le monde réel, les véritables acteurs du pouvoir dans Game of Thrones de HBO et le Trône de Fer de George W. R. Martin œuvrent souvent dans l'ombre. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Nul besoin d'une armée redoutable pour convaincre ceux qui en disposent d'agir dans votre intérêt. Les maîtres de l'univers de glace et de feu de George W. R. Martin, forts de leur maîtrise de la diffusion de l'information et des communications, pourraient peut-être façonner discrètement le destin de Westeros et au-delà, plus que n'importe quel roi, reine ou conquérant. Les maîtres agissent comme conseillers, guérisseurs et érudits auprès des personnages les plus puissants du pays. Cela les place dans une position d'influence unique, s'ils souhaitent en user. Les maîtres sont souvent décrits comme des serviteurs neutres et des chercheurs de savoir. Mais Martin a laissé entendre dans ses écrits que ce n'était peut-être pas toujours le cas. Des bribes d'informations présentées dans le Trône de Fer et Game of Thrones ont alimenté les réflexions des fans sur les véritables intentions des maîtres. L'expertise qui fait des maîtres des atouts indispensables pour une maison, quelle que soit sa taille, est précisément ce qui leur confère le potentiel de structurer les événements sous le nez du public. Envoyer des messages par l'intermédiaire de corbeaux, guérir les malades et exercer une influence sur le récit historique. La manière dont les événements sont enregistrés et par qui influence la perception du public. Les maîtres ne siègent peut-être pas sur le trône de fer, mais ils peuvent discrètement guider qui y siège. Le siège de l'Ordre des Maîtres se trouve à la citadelle de Villevieille. Dans la saison 6 de Game of Thrones, Samuel Tarly visite la citadelle dans l'espoir de devenir maître de la garde de nuit après la mort de Maître Aemon et d'en apprendre davantage sur les marcheurs blancs. L'histoire et l'origine exacte de la citadelle sont controversées, mais sa fondation est généralement attribuée à Peremor Hightower, aussi connu sous le nom de Le Thor. Atteint d'une maladie qui le rendait trop fragile pour devenir chevalier, Peremor Hightower consacrait la majeure partie de ses journées à la recherche de la connaissance du monde connu. Le père de Peremor encouragea les érudits et les guérisseurs d'Essos et de Westeros à contribuer à l'éducation de son fils, ce qui conduisit finalement à la création de la citadelle. Au fil des ans, la citadelle a élaboré un programme strict pour les futurs maîtres, chaque discipline étant représentée par un maillon distinct dans la hiérarchie du maître. La citadelle contrôle la nomination du grand maître qui siège au conseil restreint du dirigeant actuel de Westeros. La citadelle et les maîtres revendiquent leur neutralité, même si l'on comprend aisément comment l'influence des membres du conseil restreint peut rapidement devenir politique. Le conclave, l'assemblée dirigeante des archimestres à la citadelle, élit le grand maître. Si le roi ou la reine peuvent décider de destituer ou d'emprisonner le grand maître, ils ne peuvent pas élire le remplaçant, ce qui confère au conclave une influence considérable sur le choix des membres du pouvoir. Avant la création de la citadelle, le savoir était dispersé à travers Westeros et Essos. Les livres d'histoire, de médecine et autres étaient conservés dans les bibliothèques privées de la noblesse et des organisations religieuses. La citadelle centralise ses vastes réserves d'informations et crée un centre d'apprentissage pour ceux qui souhaitent consacrer leur étude à l'amélioration du royaume. Bien que la notion d'amélioration du royaume soit subjective, beaucoup pensent que la citadelle et les maîtres ont leur propre vision à long terme de l'avenir de Westeros. Cette vision pourrait ne pas correspondre à celle des dirigeants et seigneurs actuels. Lorsque quelques privilégiés se voient confier le pouvoir de gérer le savoir et l'histoire diffusée à la population, la tromperie est facile à opérer. Face à l'existence de la magie, la position de la citadelle est nuancée et contradictoire. Nombre de maîtres la considèrent comme un vestige de vieille superstition inadaptée à un monde fondé sur la pensée rationnelle, mais quelques-uns reconnaissent son existence. Des œuvres historiques majeures se déroulant dans ce monde, comme Feu et Sang et Le Monde de Glace et de Feu, sont écrites par des maîtres et présentent souvent la magie et ses praticiens sous un jour négatif. Bien que cela ne soit pas une preuve évidente, cela suggère un parti pris interne des maîtres contre la magie. La citadelle contrôle subtilement le récit, ce qui lui permet d'influencer la perception du public sans interférence directe. Pour les maîtres, la magie représente le chaos, ce qui s'oppose directement à leur espoir d'ordre et de contrôle. Pour qu'un acolyte de la citadelle devienne maître, il doit d'abord se soumettre à un étrange rituel afin de parachever sa formation. On raconte que les sorciers de l'ancienne Valyria utilisaient des chandelles de verre pour communiquer à distance, influencer les rêves ou être témoin d'événements passés et futurs. Fort de ce savoir, le maître potentiel est placé dans un caveau obscur, avec pour seule compagnie une chandelle de verre. Aucune autre source de lumière n'est autorisée pendant l'épreuve, obligeant l'acolyte à rester dans l'obscurité à moins qu'il ne puisse allumer la chandelle. À première vue, cela est présenté comme une épreuve d'humilité, censée symboliser les limites de leur connaissance.
Toutefois, des fans ont émis l'hypothèse que les maîtres utilisent secrètement les chandelles de verre pour potentiellement découvrir les pouvoirs magiques des aspirants maîtres. Les dragons Targaryens étaient largement liés à la magie. Il a été suggéré que les maîtres auraient joué un rôle dans la danse des dragons, une hypothèse que les fans ont largement relayée. La danse des dragons, la guerre civile des Targaryens, dépeinte dans la série House of the Dragon, a considérablement réduit le nombre de dragons dans le monde, conduisant finalement à leur quasi-extinction avant l'avènement de Daenerys dans Game of Thrones. Bien qu'aucune preuve directe ne soit encore apportée par des sources canon, les idéaux anti-magie de la Citadelle en font un suspect majeur pour son implication secrète dans le début du conflit. Dans Un festin pour les corbeaux, l'archimestre Marwyn fait allusion à l'implication de la Citadelle lors d'une conversation avec Samuel Tarly. Vous savez qui a réellement tué les dragons, n'est-ce pas? Lors d'une conversation avec Theon Greyjoy, dans Une danse avec les dragons, Lady Barbara Dustin laisse entendre que les maîtres ont eu une grande influence sur les débuts de la rébellion de Robert Baratheon. Maître Wallis a servi à Winterfell pendant le règne de Lord Rickard Stark, le père des Darth Stark. Lady Dustin affirme que c'est Maître Wallis qui a convaincu Rickard Stark de rompre avec la tradition nordique qui voulait que ses héritiers soient mariés à d'autres grandes maisons du Nord. Cela a conduit son fils aîné, Brandon Stark, à se fiancer à Catelyn Tully. Ce mariage a joué un rôle déterminant dans la formation d'une alliance entre les grandes maisons du Nord et du Sud, qui allait unir leurs forces pour vaincre la couronne lors de la rébellion de Robert. Indirectement ou non, Maître Wallis a contribué à préparer le terrain pour la guerre qui a façonné la chronologie de Game of Thrones. Étant donné le mépris des maîtres pour la magie et la folie croissante du roi Aerys II Targaryen, il est facile de comprendre pourquoi il voudrait renverser le pouvoir actuel. Lady Barbara, qualifiant les maîtres de rat gris, renforce encore son opinion désobligeante à leur égard. Le gris fait référence à la couleur de leur robe, mais les qualifier de rats a une connotation négative, car Barbara les perçoit comme sournois et agissant dans l'ombre. Les rats investissent et survivent, ce qui illustre le credo des maîtres. Ne pas être loyal à une maison ou à un seigneur en particulier, mais au royaume lui-même. Lady Dustin devait épouser Brandon Stark avant d'être promis à Catelyn Tully, pour renforcer les alliances méridionales de Winterfell, ce qui contribue certainement à sa vision négative de la citadelle. Étant donné que les vents de l'hiver n'est pas encore sorti, et peut-être jamais, il est difficile d'accuser les maîtres de conspiration. Toutefois, on ne peut nier que les érudits de la Citadelle exercent une influence considérable sur les machinations politiques de Westeros. Même les sources canons en dehors du trône de fer sont écrites par les maîtres. Les récits de feu et de sang et du monde de glace et de feu et d'autres sources sont rédigés de leur point de vue, déterminant les événements importants et les détails qui méritent d'être occultés. Si les maîtres détestent réellement la magie, comme le souligne l'archimestre Marwyn, alors leur vision de famille comme les Targaryens est certainement teintée de préjugés. La proximité des maîtres avec les maisons nobles et les seigneurs de Westeros leur confère le potentiel d'exercer une influence directe sur les événements et les décisions majeures. Même si la citadelle tout entière n'était pas impliquée dans une vaste conspiration visant à façonner Westeros, il suffirait de quelques maîtres mal intentionnés pour manœuvrer leurs pièces nécessaires à leur vision du monde. Leur place dans la société leur confère une grande influence, mais leur permet également d'agir dans un secret relatif. Quelle que soit l'opinion que l'on ait sur les plans généraux des maîtres, leur influence considérable, historiquement et culturellement, est indéniable. Et oui, ils sont cachés dans l'ombre, dans ton ombre, dans une ombre, ils sont là, ils sont derrière, ils attendent le moment, ils contrôlent un peu tout. C'est un peu comme dans le monde réel, comme je disais au début. Toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, sinon comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.